Bonjour et bienvenue dans En sous-marin, le podcast dédié aux projets cultivés en parallèle de son activité professionnelle. Je suis Pierre Boucra et ce que j'aime, c'est partager des idées et des astuces pour se sentir plus épanoui dans son travail. Aujourd'hui, je suis au Village by CA Paris, le plus grand accélérateur d'Europe qui fait partie d'un réseau de près de 50 lieux en France et à l'international. Et j'ai le plaisir de recevoir Axel, créateur de contenu sur Instagram et TikTok, connu sous le nom d'AI Champions. Grâce à Axel, devient le boss des prompts dans ta vie professionnelle avec des applications concrètes face à des besoins quotidiens. Alors Axel, est-ce que tu es prêt à te faire challenger sur l'intelligence artificielle et à répondre aux interrogations liées à ce sujet nouveau? Avec grand plaisir Pierre, et avant tout merci pour ton invitation. C'est un plaisir de partager cet échange avec toi et avec tous ceux qui nous écouteront. Nickel. C'est donc un plaisir de t'interviewer pour explorer les coulisses d'AI Champions. Pour commencer, peux-tu te présenter et présenter ton parcours atypique qui t'a mené vers ton métier de créateur de contenu sur les réseaux sociaux? Quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé à lancer AI Champions? Ouais, carrément, avec plaisir. J'ai commencé mon parcours en finance après une école de commerce, parce que j'avais envie de travailler dans le secteur, et c'est secteur qui m'intéresse énormément, plus précisément en private equity, où j'ai accompagné des startups dès leur lancement, voire un peu plus tard. Et après, j'ai décidé de rejoindre une startup dans le domaine de la formation, et plus précisément sur des sujets IA. Donc moi, je suis aussi aujourd'hui en charge de développer les sujets IA et donc les formations, mais aussi d'accompagner en interne l'ensemble des collaborateurs de la boîte. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. L'élément déclencheur, ça a été l'envie de partager les différents tips que j'apprenais en accompagnant mes collègues, même dans mon environnement personnel. Et ça s'est fait tout naturellement. Et c'est vrai que je me dis aussi que des tips, tu en donnes beaucoup. Et est-ce que c'est comme ça que AI Champions est né? Quelle problématique de départ cherchais-tu à résoudre? Yes, la problématique de départ que je cherchais à résoudre, c'est on voit l'IA arriver. Enfin, c'est quelque chose que je vois autour de moi. Il y a énormément d'informations, énormément de mises à jour qui sont assez récurrentes, etc. On sait que c'est un sujet important, mais en réalité, on ne sait pas tout le temps par où commencer. C'est difficile de se former. Est-ce qu'on commence par du prompt? Est-ce qu'on commence par de la théorie? Comment on fait, etc. Et donc, moi, j'ai décidé de lancer AI Champion avec l'envie d'ouvrir les chakras sur différents sujets de productivité, construction de vidéos, partage d'outils, etc. Et en fait, c'est né d'une discussion un midi avec un collègue, Antoine, pour ne pas le citer, qui m'a suggéré de le faire, de mettre face caméra, de partager différents tips. Progressivement, j'ai mûri le projet comme tu crées une entreprise. Ça m'a pris un mois, et dans un premier temps, j'ai réfléchi à une vision, mon envie de partager l'IA. Deuxièmement, un positionnement, une cible, des hypothèses que je teste au fur et à mesure. Et en fait, ça fait maintenant 4 mois que j'ai lancé AI Champions. Et chaque vidéo que je sors, c'est l'occasion pour moi d'en apprendre toujours plus sur comment améliorer mes vidéos et faire en sorte de mieux rédiger les prochaines. Quels sont tes objectifs à long terme sur ce projet? Quelle est l'ambition derrière ce projet? Former, démocratiser, transformer les usages, ou un peu tout ça à la fois? Mon objectif premier, c'est vraiment de démocratiser l'usage des outils d'IA. On a tout un tas d'outils, on ne sait pas forcément par où commencer, comment les utiliser, etc. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum l'information que je reçois pour faire en sorte que chacune des vidéos que je publie soit ultra actionnable et très rapidement. Et après, moi, mes propres objectifs à long terme, pour le moment, c'est faire grandir la communauté. L'idée, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés prochainement, les 15 000, les 20 000 et après 100 000, j'espère le plus rapidement possible, pour faire en sorte de devenir un acteur de référence sur le secteur de l'intelligence artificielle en France. C'est un bel objectif. Je le souhaite vraiment. En plus, je regarde tes vidéos régulièrement.
Et notamment le fait que tu rebondis sur l'actualité, je trouve ça trop cool. Enfin, le fait que tu dises, par exemple, pour les Epstein Files, enfin, j'ai trouvé que ça super. Enfin, c'est vrai que j'ai vu certains médias mainstream proposer ça, mais le fait que toi tu le proposes, ça m'a donné vraiment envie d'y aller, quoi. Bah, merci beaucoup et c'est drôle que tu en parles parce que c'est une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire où je parle beaucoup plus d'outils. Cette fois, j'avais envie d'adopter un angle assez différent où en fait, l'idée c'était d'expliquer, comment on pouvait utiliser l'IA pour démocratiser l'information et donc pas uniquement produire des mails, faire de la recherche sur internet et cetera. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin et proposer un autre angle, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet, de cette façon. D'ailleurs, dans En sous-marin, j'aime bien expliquer le processus de création. Comment fais-tu pour sélectionner tes sujets? Comment arrives-tu à les simplifier pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre? Initialement, c'était uniquement des sujets de mon quotidien. Les questions qu'on me posait, des choses que j'avais lues dans telle et telle newsletter. Aujourd'hui, je commence à avoir des process qui sont de plus en plus clairs parce que mine de rien, la création de contenu, c'est un métier, et je m'inspire principalement de créateurs de contenu américains, mais aussi des français, où en fait, j'essaye de voir, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et en fait, l'idée, c'est de prendre ce qui a marché, de s'en inspirer pour après le faire vraiment avec son propre, tone of voice, sa propre, personnalité et cetera. C'est important, d'ajouter sa propre touche et c'est comme ça que je m'inspire des meilleurs pour ensuite l'expliquer à ma façon et ça me permet également de simplifier les sujets parce que l'une des choses les plus importantes sur AI Champions, c'est de faire en sorte que les sujets soient ultra clairs. L'idée, c'est qu'à la fin d'une vidéo de 15, 20, 30 secondes, voire 1 minute, la personne soit en capacité de partager la vidéo ou bien elle-même de l'expliquer avec des termes ultra simples. Nickel. Mais moi, je me demande en voyant ton feed Insta, comment arrives-tu à t'organiser pour produire autant de contenu de manière régulière? Quel outil utilises-tu au quotidien pour créer, structurer, automatiser ou gagner du temps? La clé, à mon sens, c'est vraiment d'avoir des process clairs. Aujourd'hui, je commence à avoir des process qui sont assez rodés. J'ai dessiné mes process en 5 étapes. La première étape, c'est l'idéation, rédaction de contenu, l'enregistrement, le montage et la publication. Sur chacune de ces étapes, il y a des endroits où tu peux automatiser et gagner du temps, d'autres où tu peux intégrer de l'IA. Et l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, d'identifier le temps que chacune de tes étapes te prend, et ensuite les possibilités qui sont offertes par la technologie et plus précisément par l'IA, puisque c'est l'objet de notre discussion, pour faire en sorte d'exécuter ces tâches de façon plus rapide. Au sein de ce process, j'ai identifié dans un premier temps la tâche qui me prenait le plus de temps, c'était la rédaction des scripts. À partir de ça, j'ai décidé par exemple de construire un agent ou un assistant, chacun l'appelle comme il veut, sur un outil qui s'appelle Dust, mais que j'aime énormément, mais c'est aussi faisable sur Gemini avec des gems, sur OpenAI, sur Claude, enfin tous les outils, d'intelligence artificielle qui sont présents sur le marché offrent cette possibilité de construire des agents. Et donc prenons quelques secondes pour parler de ce qu'est un agent et un assistant, qui à mon sens est ultra important et d'ailleurs l'année à venir sera vraiment l'année de l'agentique. Là où l'année dernière, les gens se formaient énormément sur du prompting, sur comment parler à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai une conviction forte que les gens vont devenir des builders, donc vont construire leurs propres assistants d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, la construction d'un agent ou d'un assistant devient ultra simple, voire aussi simple que de prompter sur un outil. Et c'est d'ailleurs un sujet dont on discutait juste avant avec Emmanuel qui nous accueille ici au village Baïséa, donc qu'on remercie. Salut, ouais, bien sûr. Qu'on remercie également. L'importance des agents et donc plus précisément de la sélection de la donnée, qui est un sujet important pour lui, dans la construction de ces agents, qui est à mon sens la clé pour construire un bon assistant. Oui, d'ailleurs, il nous a donné le concept de Dadapreneur. Exactement. Il nous parlait de ce concept de datapreneur que je trouve hyper intéressant, qui met vraiment en avant l'importance de la donnée dans la construction d'assistants et ce qui permet ainsi d'optimiser les process et de faire en sorte de gagner énormément de temps dans, personnellement, la rédaction de mes scripts. Absolument. Et donc, dernière question. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et notamment, je pense à mes auditeurs qui doivent aussi l'utiliser quotidiennement. À titre personnel, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer la créativité? Alors non, c'est clair.
l'IA est là pour t'aider à gagner du temps sur ce que tu sais faire, mais pas créer. La créativité ne sera pas remplacée par l'IA tant que l'IA générative sera un modèle probabiliste dont la seule vocation est de deviner le mot qui va arriver juste après en fonction d'un prompt que tu lui auras donné. À mon sens, l'IA est vraiment là pour te faire gagner du temps sur ce que tu sais faire au quotidien, mais pas pour créer. On a toujours besoin d'un humain pour challenger ce que l'IA va te donner. La qualité de l'output de l'IA n'est pas toujours à la hauteur. Pourquoi? Parce que elle dépend forcément de ce que toi tu lui as donné en input, donc dans ton prompt. Et on le voit très souvent. En ce moment, il y a une grande mode de sortir des vidéos avec de l'IA, avec des modèles comme VO3 ou d'autres modèles chinois qui arrivent de plus en plus, ou même Grok qui le fait très bien. L'IA va t'aider à créer des clips ultra courts, mais le fait de partager de l'émotion via de la vidéo ou de la musique, etc., ça, c'est vraiment propre à l'humain. Et donc, l'humain va pouvoir challenger l'IA pour faire en sorte de mettre un peu plus d'émotion, mais l'IA en elle-même va jamais créer une vidéo qui procure autant d'émotions que Steven Spielberg le fait dans ses films ou d'autres grands réalisateurs. Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai vu que tu avais fait du contenu, ludique, notamment pour, par rapport, à l'optique, avec, c'était des lentilles de contact, et tu as fait une vidéo explicative pour dire, les bonnes choses à faire pour des lentilles de contact et les mauvaises choses, par exemple de pas dormir avec, de pas les prendre avec les mains sales c'est des choses que moi je savais pas. Enfin voilà, je mets des lunettes mais parfois, je mets des lentilles de contact aussi et du coup comme c'est très rare, ça m'a appris que il y avait des choses à ne pas faire, tu vois? C'est un excellent point et c'est un très bon exemple que tu prends ici. Cette vidéo, typiquement, je l'ai pas faite seule, j'aurais pas pu la faire. Je l'ai faite avec Igal, qui est un ophtalmo, dont c'est le métier, qui m'a donné clairement les messages à faire passer dans cette vidéo. Donc chacun avait son rôle. Lui était là pour le fond, le conseil médical, et moi pour la forme, pour faire en sorte de partager ce message d'une façon assez ludique. On le voit de plus en plus, on utilise ChatGPT pour lui demander des recommandations médicales. Encore une fois, l'IA n'est pas là pour remplacer un médecin, mais pour lui faire gagner du temps. Avant d'aller consulter un médecin, pourquoi pas consulter ChatGPT pour voir ce qui serait intéressant de faire ou pas pour résoudre tel et tel problème, mais le conseil d'un professionnel, donc d'un médecin, d'un metteur en scène, de quelqu'un qui crée des formations, d'un créateur de contenu, etc., l'humain reste essentiel dans ce process de création. Donc, de façon très concrète, est-ce que l'IA va remplacer la créativité? Ma réponse est non. Merci, Axel et merci encore une fois au village, SCA pour cette interview. Axel, c'était très enrichissant d'avoir ton avis sur l'IA. Bravo pour ton projet qui, j'en suis sûr, pourra plaire à plus d'une personne, qui écoute ce podcast. J'ai hâte de voir, notamment les conversations qui vont émaner de cette interview, en espérant que je pourrai répondre à toutes les questions. J'espère que tu pourras m'aider peut-être. Axel, si tu pouvais donner une seule fonctionnalité IA à intégrer dans sa vie au bureau, tu dirais quoi? En un mot, je dirais la possibilité de construire des assistants ou des agents en autonomie. Merci. Merci à toi, Pierre. Merci beaucoup.